Je me suis pas lavé. Il y a quoi? T'as été lavé. C'est vous là, on vous connaît. Toi, dans ton quartier, quand on coupe l'eau, tu sais pas. Voilà. Bonsoir. Non, 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 non. Le petit coco, c'est pas normal, d'accord? C'est la rentrée aujourd'hui, donc il faut mettre plus d'énergie que ça quand on répond. Bonsoir. Ça va? Super. Bah moi, ça se voit clairement que j'ai trop duré à l'école, d'accord? Ça se voit déjà à mon faciès. Et j'ai tellement duré à l'école que aujourd'hui, je me retrouve dans la même école primaire que ma nièce de 4 ans. Et, et ma nièce de 4 ans, bah, je me rends compte que ce qu'elle vit à l'école aujourd'hui et moi, c'est absolument pas pareil. Les enfants de maintenant sont beaucoup trop éveillés. La dernière fois, elle vient me voir et elle me dit, tonton, je suis amoureuse de mon voisin. Bon, il y a une caméra, il y a quelqu'un qui aime les enfants de 4 ans, il s'appelle Mohamed, donc vous pouvez le récupérer tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Non, mais elle me dit, tonton, je suis amoureuse de mon voisin, donc je demande, d'accord ma chérie, mais pourquoi est-ce que tu es amoureuse de lui? Tonton, je suis amoureuse de lui parce qu'il est frais. Moi, quand j'avais 4 ans, je ne pouvais pas expliquer ça. Donc, je veux qu'elle m'explique. D'accord, ma chérie, mais quand tu dis frais, qu'est-ce que ça veut dire? Tonton, bien ici, quand on dit quelqu'un est frais, là, ça veut dire que chaque 30 secondes, lui, il lappe ses lèvres. Il dit, ma chérie, d'accord, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Elle me dit, tonton, je veux que tu m'accompagnes chez lui. Elle dit, mais je ne connais pas chez lui, malheureusement. Elle dit, tonton, je vais te montrer. Ah, tu sais, il habite où? Il habite où, dis-moi? Ah oui, tonton. À la Palmeraie? C'est là-bas, la peur de lèvres habite. Non, mais pour vrai, tu as l'impression que les gars de la Palmeraie, ils font exprès, quoi. Tu vois, ils sont en train de marcher, tout d'un coup, ils voient une fille venir et là, il est comme ça automatiquement. 30 mètres plus tard, elle arrive à côté de lui, rien, numéro, il ne prend pas. Seule conséquence, il sent crachat, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à vrai. Non, mais pour vrai, moi, je trouve que ma petite soeur, elle est beaucoup trop éveillée. Ma nièce, pardon, ma nièce 4 ans, elle est beaucoup trop éveillée. La dernière fois, on regarde un film ensemble. On regarde un film et il y a une scène de sexe qui apparaît. Moi, je me dis quoi? Elle a 4 ans, il faut que je change ça automatiquement. Avant même que je puisse attraper la télécommande, elle se tourne vers moi et me dit, tonton, laisse ça là. On a vu ça à l'école en sciences naturelles. C'est chic. Hein? Je suis choqué. Je ne comprends pas. Donc là, automatiquement, je me fais un film dans ma tête et je retourne dans le passé. Je me dis, moi, mais quand on regardait la télé avec les parents, ce n'était pas pareil. Moi, quand j'étais petit, on regarde la télé avec papa ou avec maman. Il y a un garçon, une fille dans une même pièce. Ils ne se sont même pas encore dit bonjour. Tout le monde abaisse sa tête. Et là, quand ils font un pas l'un vers l'autre, tu vois, il y a tous les enfants qui se retrouvent dans la cuisine. À ce moment-là, ça veut dire, tu as soif. Tu n'as pas soif. Va boire de l'eau. C'est mieux. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des films où ça ne prévient pas. Tu vois, ils sont sur une scène, ils sont quelque part en bas du pont. Un coup, ça vient, les gens sont en train de s'embrasser. Donc, une fois, il y a eu une scène comme ça dans un film. On regardait avec papa, maman, toute la famille, tu vois. Les gars étaient sous un pont en train de chanter. Et tout d'un coup, ça passe à une scène où ils sont en train de s'embrasser. Papa, en panique, veut changer rapidement de chaîne. Il prend la télécommande. Dans la panique, sa main tremble, la télécommande tombe. Une pile sort, ça roule en bas du divan. Donc, maman veut venir en aide. Attends, je vais soulever le fauteuil. Il n'a pas fini de parler, vieux, là, a cassé la télé. C'est plus la... Le film, c'est plus la peine. Non, mais pour vrai, moi je trouve qu'aujourd'hui, l'école, bah, ça apporte beaucoup aux enfants. Puisque moi, après tout ce que j'ai appris à l'école là, aujourd'hui, la seule chose que j'ai gagnée, c'est que je suis devenu un grand tueur de cabris. Voilà, c'est tout. Bon, ok. Pour ceux. Je ne me suis pas lavé. Il y a quoi? T'as été lavé. C'est vous là, on vous connaît. Toi, dans ton quartier, quand on coupe l'eau, tu sais pas. Voilà. Non mais bon, j'explique tueur de cabri pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Quand on dit quelqu'un est un tueur de cabri, moi, ça veut dire que si ça ne dépendait que de moi, Sodeci allait faire faillite. Voilà. Les rendre riches, ce n'est pas dans mon business plan. Non mais moi, je ne comprends pas. Il y a des gens, écoutez bien, ils se lavent le soir avant de dormir, ils se réveillent matin,
Et puis il se lave. Bon, vous qui faites ça là, vous voulez prouver quoi à qui? C'est quoi? Genre vous êtes trop choco? Ou bien vous dormez dans la poubelle? Expliquez-nous, il y a un truc là. Parce que dormir, c'est pas salissant. Et là, moi j'ai bien réfléchi, je me suis rendu compte que ceux qui aiment se laver le matin quand ils se réveillent, c'est ceux qui dorment et puis ils bavent. C'est la seule explication. T'as des gars, ils dorment et ils sont là. Et là, tu as le crachat qui coule comme ça. Et ça rentre dans son oreille, donc ça le chatouille un peu, il est comme ça. C'est quoi le concept? Non, mais pour vrai, il faut savoir que y a des études qui ont été faites sur les tueurs de cabri. Et on dit qu'il y a 2 personnes sur 90, autour de 95, qui sont des tueurs de cabri. Et ce soir, moi, j'ai fait le compte rapidement, on est 93. Ce qui veut dire que ce soir, il y a moi. Et puis le monsieur qui est là. Bonsoir, monsieur. C'est quoi votre prénom? Félix, champion. Ça, c'est le nom d'Oufoué, hein? Tiens. Réa. D'une, tu as donné nom tu as donné Goumé à Epi. Et de 2, tu as un vieux nom. En 2021, tu t'appelles Ryan. Voilà. Non mais, écoute, je vais te poser la question que tout le monde comme moi se pose. Tu sais, t'es beau, hein, t'es frais. Là, il a un cache-nez, mais il est en train de laper ses lèvres en bas. T'es beau. Déjà, Félix, t'habites où? Si tu dis Palmeraie, c'est bon. T'habites où? Oh, menteur là-bas. Non mais, Félix, t'es beau, hein, t'es frais, mais dis-nous, pourquoi tu n'aimes pas te laver? Je vais pas expliquer. Non mais, pour vrai, se laver, c'est quelque chose de beaucoup trop compliqué. Et nous, en tueurs de cabri, on a mis plusieurs catégories de tueurs de cabri. Hein? Tu as la première catégorie, bon, on les appelle les petits joueurs. Eux, ils se lavent 1 fois par jour. 1 fois par jour, mais par contre, ils sont stratégiques. Ils se lavent à 14 heures. Pas à midi, pas à 17 heures, 14 heures. Parce que quand tu analyses bien 14 heures, c'est comme si tu t'es lavé matin. Et puis, le soir en même temps. Tout c'est mélangé. Non, mais ceux-là, c'est des petits joueurs. Hein. On les appelle les tueurs de cabri, première pro. Après ça, deuxième catégorie, ça, c'est moi, ma catégorie. C'est nous, tant qu'on ne doit pas sortir, on ne se lave pas. S'il doit faire 3 jours, il n'y a pas de rendez-vous dehors, je ne fais rien. L'eau. Pourquoi? Non, mais dans ma catégorie, il faut savoir qu'il y a beaucoup de filles, d'accord? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de filles. Elle est là, elle snap. Tant qu'elles ne sont pas là. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit viens en bonne bière. Non, ça va. Et leur slogan, c'est Tchè. J'ai la fatigue. Oh. Et voilà. Donc, cette deuxième catégorie-là, on les appelle tueurs de cabri première pro. Hein, pro max, pardon. Un peu plus que le premier pro. Et dernière catégorie, eux, c'est les maîtres. Voilà. En termes de je ne me lave pas, ils sont là. Eux, ils se lavent seulement quand il y a fête au quartier. C'est quand les musulmans font leur mois de jeûne là, pour savoir si c'est Ramadan, ils ne regardent pas la lune. Quand Félix est en train de se laver, c'est que c'est demain qu'est la fête. Et ces gens-là, tu vois, ils n'aiment pas du tout l'eau, quoi. Même quand ils mangent, ça serre son cou. Ils préfèrent aller acheter jus à la boutique pour boire. Et cette catégorie-là, on les connaît tous, d'accord? Et vous allez être d'accord avec moi parce qu'on les appelle les sénoufos. Merci, passez une bonne soirée.